Vous voyez ce genre de journée où vous avez zéro motivation, où vous passez la plupart de votre temps à scroller sur votre téléphone et à procrastiner avant de faire la moindre tâche. Bienvenue dans ce genre de journée avec moi. On va pas faire grand chose pendant ce vlog, mais on va beaucoup papoter, on va ranger un petit peu et puis on va quand même checker quelques tâches de notre to-do. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous! Good morning, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais prendre la caméra aujourd'hui alors que honnêtement j'ai pas du tout eu une bonne matinée. Je me suis réveillée quand même assez tôt, mais l'erreur que j'ai faite ce matin c'est que j'ai été chercher mon téléphone. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'essaye de ne pas dormir avec mon téléphone à côté de moi. Le soir avant d'aller dormir, je laisse mon téléphone en bas, je vais dormir et le matin j'essaye de faire au moins 1 heure sur mon téléphone et ça fonctionne super bien parce que les jours où j'ai pas mon téléphone à portée de main dans mon lit, j'ai une journée super productive. Et là aujourd'hui c'était un petit peu exceptionnel entre guillemets parce que mon copain est en Australie en ce moment pour supporter son frère. Donc son frère essaie de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Paris ici en septembre. Ce matin je me suis réveillée et la première chose que j'avais envie de faire c'était de voir les résultats et de savoir s'il avait bien fait ça. Il a bien fait ça, il s'est qualifié 3e. Pris mon téléphone, j'ai regardé les résultats dans mon lit et une chose en entraîne une autre. Il était tout à coup 10h30 et j'avais passé genre 2h30 à scroller dans mon lit, à rien faire quoi, et je me sentais trop mal. Des journées comme ça, j'en ai, je dirais pas souvent, mais j'en ai quand même de temps en temps. Et j'ai l'impression qu'on montre pas vraiment ça sur les réseaux, où genre on est un peu plus... Enfin, en tout cas, on prend pas le temps de filmer et on est un petit peu plus genre... pudique par rapport au fait qu'on soit pas productif. Genre je trouve que sur YouTube, TikTok, Instagram, on promeut très fort la productivité, donc on va montrer les bonnes routines, my 5 AM routine, blablabla, blablabla. Mais quid des lazy days, genre les jours où en fait tu commences ta journée, il est 11h et en fait ta journée elle va durer 3 heures et tu auras déjà fini et tu seras au bout de ta vie. Donc voilà, je sais pas, je me suis dit que ce serait peut-être cool de vous emmener, de vous prendre avec moi. En vrai, ces temps-ci, j'ai beaucoup travaillé, plus que d'habitude, tout simplement parce que déjà, j'ai le challenge du mois de mars où j'essaie de peindre tous les jours et je peux pas arrêter de faire les autres choses sur le côté, donc je m'arrange pour pouvoir le faire. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que je vais me réveiller un petit peu plus tôt, ou genre je vais empiéter sur d'autres trucs un peu plus chill. Donc par exemple dans le dernier vlog je vous ai montré que j'allais courir, et donc au lieu d'aller courir par exemple genre 1 heure ou 1 heure quart, bah, je vais courir plutôt une demi-heure, et donc ça me permet de grappiller un peu des minutes par-ci par-là. Et en vrai depuis le début du mois de mars, avec le stage aquarelle, les vidéos YouTube, le challenge, bah en fait je me suis rendu compte que j'ai pas trop arrêté. Et parfois en fait le fait d'avoir un peu ce genre de slow morning ou genre un début de journée hyper lent, c'est aussi parfois un signe que je dois un peu ralentir, que je dois faire un peu des choses qui me font du bien. Ça fait longtemps que j'ai plus fait des trucs cool comme genre flâner, dessiner, pas vraiment penser au business, aux ateliers. Ah oui c'est vrai, j'ai aussi lancé l'agenda des ateliers du printemps. Donc ouais, j'ai vraiment dû gérer pas mal de petits soucis perso, pro ces derniers temps, et donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus une journée beaucoup plus slow.
Et donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Donc là, sans rire, il est vraiment genre 11h15. Je viens seulement de genre sortir de mon lit, ranger un petit peu, m'habiller, faire mon petit matcha. Et donc là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour au marché du jeu de Bâle. Ça fait super longtemps que j'ai plus été faire le marché du jeu de Bâle. C'est un marché aux puces, donc une brocante qui se passe tous les jours à Bruxelles, donc à la place du jeu de Bâle. J'y vais pas forcément pour acheter des trucs, mais je trouve qu'il y a toujours une chouette ambiance, il y a des petits trucs sympas, mignons par-ci par-là. C'est dans le quartier des Marolles, qui est un super chouette quartier avec pas mal de fripes. Et donc je me dis pourquoi pas prendre le temps ce matin d'aller un petit peu flâner. Donc voilà le programme de ce vlog. Bon, du coup c'est un énorme fail, je viens de perdre 1 heure. En gros, mon copain m'a appelé d'Australie du coup. J'ai passé une petite demi-heure, genre 20 minutes au téléphone avec lui. Il faut savoir c'est que la brocante, ça se passe que le matin. Donc quand j'ai vu qu'il était midi, j'étais là, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sortir, etc. Et puis, en fait, je vais attendre un colis, mais genre, ça c'est vraiment le truc que je déteste le plus, c'est quand je reçois un mail qui me dit que mon colis n'a pas pu être livré parce que je n'étais pas à la maison et que je suis posée dans mon canapé. Donc voilà, je voulais attendre que ce colis arrive et finalement, bah, apparemment, on a essayer de me le livrer, mais bon voilà, je ne vais pas m'énerver sur ça. Et je sais pas, genre j'ai de nouveau procrastiné à fond sur mon téléphone et j'étais là, ok, est-ce que je veux vraiment sortir, est-ce que ça vaut la peine de sortir? Et en fait là je me rends compte que j'ai une matinée qui est pas du tout productive et genre je fais rien. Donc je me suis dit, allons-y, sortons un petit peu. Je trouve ça vraiment dur quand t'es tout seul dans ton business. Genre moi je suis indépendante, donc du coup j'ai pas de stagiaire, j'ai pas de collègues vraiment. Et les journées comme ça, en fait il y a personne qui compte sur moi pour être quelque part ou pour arriver à un endroit ou pour faire un certain type de travail. Genre je pense que la seule pression plus ou moins que j'ai, c'est genre peut-être les réseaux sociaux. Et encore, tu vois, genre là je me dis je dois absolument filmer le dessin du jour et j'ai zéro motivation, mais je me dis je peux repousser ça jusqu'à, allez, max 16h-17h parce que de toute façon après il fait noir, donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'imminence dans ce que je fais tous les jours. Donc voilà quoi, c'est pas toujours évident. Non, j'ai pas fait ça. Bah écoutez, on va essayer de sortir un petit peu, se changer l'air. Et alors un autre truc qui est pas hyper évident et je sais pas si on en parle ou pas vraiment, j'habite pas dans les quartiers les plus fancy et plus sexy de Bruxelles. En vrai ça me dérange pas du tout parce que je viens de là, j'ai littéralement vécu toute ma vie là. Je connais bien parce que j'étais à l'école ici, mes parents ils sont à 5 minutes de chez moi, mais il n'y a pas grand chose pour s'inspirer, avoir des trucs sympas, des beaux bâtiments, nanou, c'est pas ici, enfin c'est pas en sortant et en faisant le tour du bloc chez moi que ça va fonctionner. Oh non. Ok, je pense qu'on va changer nos plans parce que là il commence à pleuvoir, hein. Donc on va rester ici à la maison au chaud. Déjà que j'avais pas de motivation, mais s'il pleut là c'est mort quoi. Ah bon bah... Changement de plan? Devinez qui a bien fait de rester à l'intérieur. J'ai posé avec le plaid, je regarde des vidéos YouTube. Et on va espérer qu'il y ait un peu de motivation, hein, parce que là, il pleut, mais les gars, waouh.
J'ai été chercher mon colis. Heureusement, en fait, près de chez moi, j'ai tout. Mondial Relais, DPD, La Poste, UPS, enfin tout est vraiment là. Donc voilà, je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu. Oh, j'ai trop hâte. Oh waouh, il est si beau. Vous le voyez pas encore. Je suis hyper fan. La couleur, les gars, il est magnifique. Regardez comme il est beau. J'avoue que je reçois jamais de trucs. Mais du coup, ça, c'est une marque de sac belge. Et en fait, il m'avait déjà envoyé un sac que je mets tout le temps, le sac vert flash. Et donc là, comme il y avait la nouvelle collection qui vient de sortir, donc ça fait partie de la nouvelle collection. C'est la même collection que mon autre sac, mais c'est la collection 2024, quoi, avec des nouvelles couleurs. Et honnêtement, je suis hyper fan. Genre en fait j'aime trop les sacs qui sont hyper pratiques. Genre je vous en ai déjà parlé de mon sac à dos Captain Son et que j'utilise pour tous mes ateliers. Genre je suis une fan des sacs qui sont pratiques. Donc du coup quand ils m'ont proposé de me renvoyer un de leur collection, j'en ai pris un autre. C'est mon moment un peu influenceuse. En fait ce qui est trop bien avec des challenges comme ça que je me donne, c'est que même les journées un petit peu plus lazy comme aujourd'hui, où j'ai genre zéro motivation, bah je me dis que je dois quand même filmer. Là le soleil vient de faire son apparition de toute l'après-midi, donc je me dis que c'est le bon moment pour filmer l'illustration du jour. C'est ce que je vais faire maintenant. Et ce qui est chouette, c'est que du coup ça va faire un petit check sur ma to-do, et j'espère que ça me motivera à faire un peu d'autres trucs, mais j'avoue que là, zéro motivation. On va filmer ça ensemble. J'espère que j'aurai de l'inspiration parce que c'est déjà le 15e jour, j'en reviens pas, ça passe si vite. Bon bah du coup comme je vous disais, en fait les jours où je suis vraiment pas motivée et je passe beaucoup de temps à procrastiner, à rester sur mon téléphone, à regarder des séries, en fait rien que de faire un tout petit truc, ça me dit juste ok, t'as eu une journée un peu plus slow mais t'as quand même réussi à faire quelque chose et c'était dans ton pouvoir, c'était genre dans tes capacités et genre je suis quand même hyper fière de moi d'avoir fait quelque chose. Je vais filmer comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai fait ici, voilà. Comme ça, vous allez voir à l'écran ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je suis vraiment hyper fière parce que du coup, j'ai joué à la fois avec les perspectives, avec les couleurs du jour. Et je trouve que ça donne super bien. J'ai hâte de monter ça. Donc comme je vous ai dit, ça prend plus ou moins genre 1 heure, 1 heure et demie. Donc dessiner plus monter. Peut-être même 2 heures en fait. Parce que là, il est déjà 4h30. Donc voilà. Vraiment, il n'y a pas de petite victoire quand vous avez une journée où vous avez l'impression que vous faites rien de bien. Par exemple, genre juste le fait d'être sortie et d'avoir été chercher mon colis. Le fait d'avoir fait ici mon petit truc, genre c'est tout des petites choses qui font qu'au final ça va, genre ma journée était peut-être pas hyper productive, mais j'essaie d'être un petit peu plus indulgente envers moi-même et je suis assez fière de moi. Je vais faire une petite story, comme ça je peux montrer le dessin du jour. Bienvenue dans le 15e jour de mon challenge où je peins tous les jours sur base d'une combinaison de couleurs limitée. Aujourd'hui, j'ai tiré une palette de couleurs qui me semblait assez familière. J'ai failli la changer parce qu'elle ressemblait énormément à la palette du jour 9. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un vert foncé, c'était plutôt un vert sauge. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer de refaire quelque chose avec ces couleurs-là. J'avoue que pour l'illustration du jour, je me suis un peu laissée porter par les couleurs. Je me suis dit que le bleu, vert et le rose, ça ferait un super joli dégradé. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire.
Et je pense qu'au début j'avais en tête de faire un bouquet et au final ça s'est transformé en paysage avec un joli champ de fleurs. Le brin m'a permis de délimiter les différentes parties de mon paysage entre l'avant-plan avec les fleurs et l'arrière-plan avec le ciel un petit peu vert en fait au final. J'ai essayé de bien jouer avec les nuances de couleurs pour faire deviner la perspective. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je me suis quand même motivée. J'ai plein d'ateliers ce week-end, enfin j'en ai 2. Donc j'ai déjà imprimé un atelier et l'autre atelier c'est un atelier privé. Donc quand c'est un atelier privé, je propose toujours aux participantes si elles ont des envies spécifiques, si elles veulent voir quelque chose, etc. Et donc du coup là, je me suis dit que j'allais au moins mettre en page. Et du coup comme j'ai mis ça en page, je suis là, bah ok, je vais quand même au moins imprimé. Et donc au final aujourd'hui, sur ma journée, j'ai pas fait grand chose, mais au moins j'ai filmé le challenge du jour, j'ai imprimé mes différents ateliers, enfin genre je vais imprimer là du coup, c'est déjà bien pour aujourd'hui je trouve. Et j'ai filmé aussi. C'est vrai que je néglige un petit peu cette partie-là, mais c'était super chouette de vous prendre avec moi et de montrer un peu sans filtre ce que c'est une journée vraiment lazy. Du coup je dois pas négliger le fait que j'ai filmé toute la journée. Parce que bah voilà, j'ai quand même dû genre un peu jouer avec les plans de la caméra. Je pense que ça m'a aussi motivée à faire quelque chose quand même. Parce que bah oui, j'ai beaucoup parlé, mais il y a une pression, l'air de rien, d'avoir quelqu'un qui vous regarde. Et je me dis bah ok, j'ai quand même envie de pas me dire que j'ai vraiment rien fait cette journée. Et puis ce soir, j'ai un anniversaire. Mais je suis crevée. Genre je pense que je vais aller faire une sieste. Vive les siestes d'ailleurs, on parle pas assez des siestes en tant qu'adulte, mais voilà, je suis contente d'être indépendante et de pouvoir faire des siestes sans personne pour me juger. Bon, du coup, je pense que je vais finir ce vlog où il se passe pas grand chose, où je papote un petit peu trop peut-être. Mais je trouvais ça important de montrer un peu ce genre de journée parce que je pense que je suis quelqu'un qui est assez organisé, qui est assez productive. Je pense que je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui si toutes mes journées ressemblaient à celles que vous venez de voir. Mais je trouve que sur les réseaux sociaux, on a vraiment cette image super lisse des gens qui sont productifs. On a l'impression que quand on voit une vidéo genre 5 AM routine, bah les gens ils font ça tous les jours, sauf que je pense honnêtement que c'est pas possible et que c'est pas sain non plus. Je me sens pas forcément bien après une journée comme celle que je viens de passer aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, bah, le fait d'avoir quand même réussi à faire quelques petites tâches par-ci par-là, ça me rend un peu contente de ma journée, mais je vais pas dire que je suis super fière de moi et je vais pas dire que j'ai passé une superbe bonne journée. Mais par contre, je suis contente d'avoir filmé parce que c'est, je pense, le genre de contenu que j'ai envie de voir sur les réseaux sociaux et que je vois pas forcément. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui sont assez transparents sur la façon dont ils travaillent, sur leurs doutes, sur leurs angoisses, n'hésitez pas à me partager. Moi, sur YouTube, une à qui je pense directement quand on parle de ça, c'est Caro from Woodland. J'adore son contenu, j'adore ses vlogs. Je le mets souvent en fond quand je travaille et j'ai l'impression d'avoir une collègue à côté de moi qui me parle de ses problèmes, qui me parle de ses joies, etc. Mais c'est vrai que sinon, j'ai toujours l'impression que les youtubeuses, de façon générale, ont du contenu qui est un peu culpabilisant parfois. Genre, c'est pas toujours évident de regarder des vidéos YouTube de meufs qui sont hyper productives et qui ont une routine toute tracée. Et donc voilà, je voulais un peu vous montrer un contenu différent. Alors pas beaucoup d'aquarelles, même si j'ai fait le challenge de mars. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé voir cette facette hyper authentique de mon travail de tous les jours. Si jamais vous êtes dans une période qui est un petit peu plus difficile, courage, prenez le temps pour vous. C'est ok d'avoir des jours où on fait rien, c'est ok d'avoir des jours où on n'a pas rempli la moitié de sa to-do et c'est ok aussi de prendre un jour ou 2 jours de congé, surtout quand vous êtes entrepreneur. Genre par exemple, aujourd'hui j'ai un peu culpabilisé de rien faire, mais en même temps ça fait presque 15 jours que je travaille sans arrêt. Et là, je vais de nouveau retravailler tout ce week-end et la semaine prochaine, la semaine, je vais aussi travailler et prendre le temps de ne rien faire, prendre le temps de cultiver un petit peu genre, cette procrastination. Ça fait du bien de temps en temps, on va pas se mentir. Voilà, j'espère que demain, ce sera une journée un petit peu plus productive. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous et surtout, n'oubliez pas de rester créatif. Salut! Comment est-ce que vous allez, monsieur Cinet?
Vous allez bien? Comment est-ce que vous allez?